Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. C'est un peu en retard aujourd'hui. Il y avait un décalage, une latence. Mais bon, c'est pas grave, ils sont toujours dissipés. Bon, on est content d'être là comme d'habitude. On va débattre et pour ce, nous avons un invité. Rappeur. Je vais dire un mot comme si c'était un qualificatif, comme si c'était quelque chose en plus. Mais normalement, ça devrait même pas être en plus. Je devrais même pas dire le mot en plus. Je vais dire un kicker. Mais fut une époque où quand tu étais rappeur, tu étais un kicker. Donc normalement, je devrais même pas ajouter ça. Mais en 2023, je suis obligé. Rappeur, kicker, rimeur. Fou. Depuis une certaine époque, il y a eu un moment, il était en mode pause. Et puis il est revenu. Toujours avec la même verve, toujours avec la même énergie. Et ça, j'aime beaucoup. Hein, ce genre de truc. Hein. Tyson sort de tôt, il arrive. K.O. là, il reprend une ceinture à Franck Bruno. Tout ça, tu dis, ah, il est toujours chaud. Non, moi, j'aime ça. Et ce rappeur-là, il s'appelle Smoker. Smoker, comment vas-tu? Ah, ça va super bien. Je te remercie de l'accueil. Je te remercie de l'accueil. Je suis très, très honoré de l'invitation. Moi, je fais de la musique pour ça, en fait. Pour pouvoir être écouté par les gens que j'ai envie, en fait, tu vois. Donc, je suis très, très honoré d'être là et de pouvoir échanger. Je sais déjà d'avance qu'on va passer un très bon moment ensemble. C'est cool. Merci à toi, alors. Belle intro. Hein. C'est beau. Et moi aussi, je vous applaudis. Voilà. Très bien, et pour ce, je dois faire l'appel des gens qui sont autour de cette table et je commence par ma droite. Penda, comment vas-tu? Ça va et toi? Écoute, ça va en pleine forme. Super, 2023. Mais... Ah, t'es prête pour le concert d'Aya? Je suis prête pour. Oh là, bébé, mec, qu'est-ce pas ça? J'entends des bails atroces sur moi. Atroce. Voilà. Bon, tu es que tu es prête. Mao, comment vas-tu? Moi, très bien, Mao, c'est tué de Starting Block, ça faisait longtemps. Voilà. Fallait que 2023. C'est important de le dire. Mais Colo, comment ça va? Écoute, ça va. Je voudrais passer un big up à Mati. Merci pour les pulls. Sailor by Nature. Voilà. Référence à Naughty by Nature. On aime ce genre de bail. Exactement. Et le tissu tient chaud. Le linge est beau. C'est important. Voilà. Toujours briller, assorti aux cheveux. Mais il vient de chez toi, c'est l'or. Hein. C'est un petit frère. Il est de chez nous, il bosse, il entreprend, j'aime ça. Voilà. Booba, comment vas-tu? Les bails, les airs, Jomb. On dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Et là, on a des sessions avec des gars du 9-1. Là, je suis content. Là, je trouve. Là, c'est comme à la maison, là. Parler en zère. On se connaît, on se sert. Smoker zère. Voilà. Voilà. Les gars, c'est au studio de Max Payne, INT Records, ça, ils sont en Gis. Il est prêt, tout? Ouais, il est prêt, ça y est, son studio prêt à en Gis. INT Records. Spécial pour toi, Max Payne. Et bien sûr, monsieur Barberich, comment vas-tu? Très bien. Aïcha me demande en off, j'ai combien de bérets? J'en ai 55. Donc ceux qui veulent m'en offrir d'autres, ils peuvent. Tu sais, genre 55. Ah ouais, t'es sérieux dans ton game là, c'est beau. Ok. L'homme au béret. Bon, aujourd'hui, nous allons débattre et le thème du jour, c'est est-il possible de réussir dans le rap et rester au quartier? Je sais pas qui a trouvé ce thème, mais je trouve ça très intéressant. Vraiment. Et je trouve que ça n'a jamais été traité. Et mais pourtant, qu'est-ce que c'est important? Et pourtant, parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup. C'est un truc qu'il y a dans notre musique, le rap, et qu'il n'y a pas dans les autres musiques. Donc, je suis très content de ce thème. Mécolo. Je l'attendais. J'étais prête dans les starting blocks. Voilà. Yeah. C'est pour toi, ça. Ouais, je suis au quartier. Écoute, encore. c'est une question complexe. Je pense qu'en vrai, c'est complexe comme question. Et je sais même pas si moi-même, par rapport à cette culture que j'aime, je me la suis déjà posée. En vrai. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, surtout dans le rap qui s'est comméraisé et les MC cliquisés, n'est-ce pas? Et smokerisé. C'est ça, le quartier, c'est un impact important. Ouais. C'est justement, ils ont cette manière de narrer leur quotidien, de narrer leur quartier aussi. Et donc, à un moment donné, c'est vrai que c'est ça aussi qui te donne un ancrage. Et j'ai l'impression que pour des artistes qui peuvent être à succès, ça marche par cercle concentrique. C'est d'abord ton bâtiment, ensuite ton quartier, et puis on étend jusque
Le monde n'a pas de limite, Ouais. finalement. Mais est-ce qu'une fois qu'on y est arrivé, est-ce que c'est facile d'y rester? Je pense pas. Parce que comme partout, il y a beaucoup de convoitises. Et quand on parle de quartier, on sait aussi de quel type de quartier on parle. On parle pas du Triangle d'Or dans le 16e. Ouais, bah oui. Ouais, voilà. Donc il y a aussi le fait que d'avoir réussi à côté avec des gens avec lesquels peut-être on a grandi, qui resteront tristement aussi dans entre guillemets. Enfin, j'ai l'impression de mal parler, mais vous me comprendrez, vous m'excuserez. Je vais essayer d'employer des termes clairs pour qu'on puisse comprendre. Dans ce qu'on pourrait appeler la pauvreté, et ça peut attirer aussi des convoitises. Bien sûr. Et on sait que certains artistes, et on citera pas les noms parce que c'est pas le propos, c'est pas là. Je pense que c'est un sujet sérieux et qu'on peut pas rigoler de tout. Ouais. Et que là, c'est un sujet qui est réellement sérieux et qui a un impact aussi sur la vie des gens, dont les artistes. Il y a des moments où tu peux plus te permettre de rester au quartier. Ouais. C'est parce que il peut t'arriver quelques galères aussi. C'est vraiment, je pense, compliqué. Ensuite, il y a des artistes qui vont s'installer pas très loin, mais qui vont aller dans la ville d'à côté, s'installer dans des pavillons. Ouais. Donc, voilà, il y a aussi... et est-ce que, en fait, on parle de quartier, mais même les gens qui seront jamais artistes ou quoi au caisse, si on leur propose demain, on dit, ouais, t'as une quicheta, est-ce que tu restes? Je pense qu'ils te diront tous non. Ouais, c'est ça. Tu mets le doigt sur quelque chose. Quel que soit franchement, enfin... Personne n'a envie de rester dans une barre d'immeuble sans ascenseur, sans truc, sans boîte aux lettres. Enfin, non, mais c'est la vérité. Au bout d'un moment, bah oui. Ça va, ils ont réparé les ascenseurs chez moi. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'enfin, voilà, c'est que finalement, si on pose la question à n'importe quelle personne, elle te dira non, en fin de compte. Je comprends tout à fait. Penda. Moi, je pense qu'au début, tout rappeur, il va rapper sur son environnement. Donc, c'est le seul environnement qu'il connaît, c'est le quartier. Mais après, plus il va percer, plus il va avoir accès à d'autres privilèges. Et lui aussi, le rappeur, il prend goût à ses privilèges. C'est pas que, il a de l'oseille, mais c'est aussi, il voit que c'est bien la vie quand t'as de l'oseille. Et donc, du coup, lui-même, il va vouloir partir. Il y a, ok, à la convoitise, mais à côté de ça, lui-même, il va prendre goût à un nouveau train de vie. Et du coup, c'est pour ça que les gens ils vont se dire, ouais, mais il rappe le quartier, il est plus au quartier. Mais moi, c'est là que j'allais en venir. C'est intéressant ce que tu dis. Toi, quelqu'un qui rappe son quartier, il est au début, il sort son premier album, il rappe son quartier, ça marche. Tu aimes son album. Ouais. Deuxième album, il rappe sa nouvelle bourgeoisie, on va dire. Ça te plaît ou pas? Il faut qu'il soit un peu quartier quand même. T'oublies pas d'où tu viens. Tant que t'oublies pas d'où tu viens, ça va. Si tu deviens trop bobo extrême, mais tu te rends ça compte va qu'il y a pas. des gens qui vont reprocher à ce rappeur, ouais, il rappe le quartier alors qu'il n'y est plus. Et toi, t'es en train de dire que t'as besoin qu'il rappe encore le quartier. Je veux Tu qu'il vois un peu garde la les pieds sur complexité? terre. Je veux qu'il garde les pieds sur terre. Tu vois, t'es dans la street de luxe. Je sais pas si elle existe, cette street de luxe, mais... Si, maintenant ça existe, la street de luxe. Ok, c'est où ça? C'est quoi ça? J'aimerais bien voir ça. C'est dans leur Les tête. rappeurs de la nouvelle génération, c'est des rappeurs de la street de luxe parce qu'ils ont tous percé. Il y en a beaucoup, pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont peut-être millionnaires. Donc du coup, ils vont pas parler, ils vont pas dire qu'ils arrivent pas à graille. Ils arrivent à graille, tu vois, ils vont pas mentir. Mais ils vont garder les codes de la street. Ok. Et c'est pour ça que un même petit le pas de luxe danse prend la drill. street. Un petit pas de danse Oui. drill. Non, Avec en une Céline. quicheta. Ou- Céline. Ou même la manière de le raconter, je trouve que Dinos il fait assez bien le pont là-dessus parce que on se doute bien que rive gauche, rive droite, je pense que lui il habite plutôt rive gauche, viens un peu rive droite, tu verras c'est mieux. Mais il y a ce côté où dans son dernier projet, tu sens que parce qu'il va parler de sujets qui vont toucher le quartier, mais tu sens que lui, je pense qu'il vit plus, du moins il vit plus dans sa cité à la Courneuve. Donc il y a des trucs où il va parler de choses qui touchent à des gars de quartier. Il va dire par exemple non, on va jamais chez le psy. Des trucs peut-être qu'il n'aurait pas abordé avant et peut-être avec plus de recul, avec le recul qu'il a aujourd'hui, ça lui permet d'être moins la tête dans le Trouver un guidon. juste milieu. Voilà. Ok. Tu voulais dire Penda? Aussi, je voulais dire, pour compenser quand t'es arrivé au stade de la street de luxe, c'est que tu œuvres pour la street d'où tu Tu te viens. rends compte que tu as inventé un terme. La street mais de non. luxe, Mais incroyable. on va le reprendre. Hein. Non, mais C'est magnifique. tu vas compenser en œuvrant pour ton quartier d'enfance, pour Ok. les jeunes et tout. Ça veut dire que
bah quand tu fais ça, t'es toujours dedans. Je vois ce que tu veux dire. Mais malheureusement, c'est pas si évident que ça, mais je vois ce que tu veux dire. Tu peux développer... Bah, par exemple, à Trappes, là. Les gens qui ont percé à Trappes, ils ont fait beaucoup de choses là-bas. J'habite pas là-bas, je veux pas me lancer sur un truc pour qu'on m'envoie. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. C'est eux qui savent là-bas. Ou l'exemple de McTayer, par exemple, avec les fournitures, tout ça. Enfin, voilà. Ou Kerry James avec la bourse. C'est concret. Enfin, voilà, ça c'est concret. C'est des exemples dont on peut parler. Ça a pignon sur rue. Ils ont toujours cet ancrage de pouvoir, d'avoir une certaine légitimité. Pour moi, faut tailler. Partir du quartier. C'est-à-dire que après, moi, ça reste ma vision. Je sais qu'il y en a certains. Moi, je sais qu'il y en a certains qui partagent pas cette vision. Pour moi, quand tu habites dans un quartier et que, comme tu dis, mécolo, tu as vécu dans la précarité ou les difficultés du quartier, parce que moi, il y a beaucoup de gens souvent qui me vantent le quartier. Certes, le quartier, il y a des bonnes choses, il y a des bonnes rencontres, des bons moments, mais il y a beaucoup de salles dans le quartier. Bien sûr. Et ça, faut pas parce que souvent, moi, j'entends des gens, on dirait le quartier, c'est le monde des bisounours. C'est pas vrai. Donc, pour moi, si tu arrives à accéder à d'autres choses qui te permettent de t'élever, faut partir. Pourquoi ? Parce que déjà, tu offres d'autres perspectives à tes enfants ou à tes proches. Déjà, c'est ça qui est très important, c'est en termes de perspective. Parce que le problème, c'est quoi ? C'est que quand tu restes dans le quartier, je parle si tu as des enfants, tes enfants, toi, tu seras peut-être à l'aise, mais tes enfants, ils vont côtoyer qui ? Les enfants de ceux qui n'ont pas grand-chose. Et donc, du coup, ils vont être tirés vers le bas. Donc, l'idée dans la vie, c'est quoi ? C'est que la génération qui suit soit meilleure que la précédente. Donc, pour moi, si tu as les moyens, pars du quartier. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tu peux partir du quartier, mais toujours avoir ce lien. Parce que même quand on part du quartier, on a quand même un lien. C'est-à-dire que si toi, tu as réussi à accéder à autre chose, ce qui est intéressant, c'est que par des actions, tu puisses redonner au quartier ce qu'il t'a donné. Tu vois, moi, je suis vraiment dans cette optique-là. C'est-à-dire que moi, quand je vois des rappeurs qui sont ad vitam aeternam quartier, je comprends pas. Vraiment, je me pose des questions. Je me dis, les gars, à un moment donné, c'est bien. On a eu des moments qu'on a passés. Mais pour moi, le cheminement logique, c'est qu'après, on part. Et tu peux redonner au quartier ce qu'il t'a donné, mais pas rester. Parce que le problème du quartier, c'est que toi, tu restes au quartier, tu as 40 piges. T'as les petits qui sont en train de se faire les dents comme toi tu t'es fait les dents à l'époque. Mais les petits, ils vont pas forcément te respecter, ils vont pas forcément savoir ce que t'as fait à l'époque, et du coup tu te mets toi-même dans des difficultés. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas rester, tu sais pas, tu sais, il y a un petit, à l'époque où toi t'étais là, t'étais chaud au quartier, il était petit. Maintenant il est lui-même, tu vois, chaud. Il s'en fout qui t'es. C'est clair. Tu vois, et souvent on voit, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de mecs de notre génération ou autres, se faire soulever, ils se font soulever, ils se font mettre à l'amende parce qu'à un moment donné, il faut laisser la place. Et c'est un cheminement, c'est un cercle pour moi. C'est-à-dire que les petits qui sont là, ils sont là dans leur mentalité d'aujourd'hui et ce que je leur souhaite, c'est d'évoluer. Donc pour moi, dès que tu as la possibilité de quitter le quartier, tu quittes, mais garde un lien. Tu gardes un lien et on a un devoir. C'est-à-dire que si tu as grandi dans un quartier, tu sais, souvent on revient, on a toujours des attaches et si tu peux donner des coups de main à des gens, tu donnes des coups de main. C'est comme par exemple un artiste, je donne souvent cet exemple, c'est qu'aujourd'hui, je vois très peu d'artistes, par exemple, donner de la force à des mecs de leur quartier, inconnus. Tu vois, ça par exemple, déjà, c'est déjà un truc. Tu peux avoir percé, et juste le fait de mettre en lumière des petits de ton quartier parce que tu as percé, c'est déjà quelque chose. Mais si les petits du quartier, de ton quartier, ils sont pas bons. Non, s'ils sont pas bons, je leur Comment on fait? Non, si je les aide. Non, mais après, c'est à toi d'expliquer. Je suis pas en train de parler de mon quartier. Vous commencez même pas à vouloir me gaze là quand je rentre là. Je parle pas de vous, c'est bon. Non, mais après c'est là où la posture du grand. C'est-à-dire que tu dois expliquer. Dire voilà, moi, il n'y a pas de problème, j'ai percé. Je vous aiderai quand à un moment donné, on va sentir qu'il y a quelque chose. Là, c'est aussi une éducation que tu fais, tu vois. Ou sinon, il y a ceux qui percent et qui, par exemple, dans leurs potes qui sont peut-être au quartier, bah, tu leur donnes des tâches. Comme ça, toi, à ton niveau, tu fais quelque chose pour le quartier. Je vois ce que tu veux dire. Moi, en tout cas, je suis dans cette optique-là. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui... Ça se tient. Il y a des choses que je peux faire aujourd'hui. Par exemple, moi, il y a des petits de ma ville, dans leur vie, dans leur parcours, je leur ai tendu des perches, tu vois. Et aujourd'hui, personne ne peut dire, ouais, Barbeux, il est là, tu sais, on me voit à la récré. Parce que tu vois, souvent, quand j'arrive dans ma ville, on me voit à la récré et tout. Ouais, lui, il fait rien pour nous. C'est impossible. C'est impossible.
Attention à l'être humain. Ouais, mais ce que tu... Même quand tu fais, il y a des gens qui peuvent le dire. Ouais. Mais moi, en tout cas, je sais que t'as fait. J'essaye de redonner, en fait, à ma ville ce que la ville m'a donné. J'aimerais bien entendre Smoker. Bah écoute, moi, mon avis, c'est que déjà, il faut être conscient que là, on parle d'une infime partie des rappeurs français. Il faut le dire déjà. C'est-à-dire que là, on évoque ce sujet-là qui ne touche pas tout le monde. C'est clair. Je pense que c'est important de bien préciser que dans le milieu de la musique, il règne beaucoup de précarité. Ouais. Je l'entends pas souvent. Ouais. Moi, en tant que grand frère, tu vois, en tant que mec qui a commencé depuis les années 2000, je le dis. Et j'ai pas honte de le dire. Et je pense que c'est important de débroussailler pour ceux qui viennent derrière. Ouais. Et que ceux qui s'engagent dans cette voie soient conscients de l'univers que cache le rap. D'accord ? Donc, après, la question de savoir si, une fois que tu as pété, parce que moi, je suis pas dans leur poche aussi. Il y en a beaucoup qu'on imagine blindés. Ouais. Et on les verrait dans des grandes villas. Ouais. Et eux-mêmes se verraient bien dans ces mêmes villas-là. Mais ils n'ont pas la possibilité. Mais ça, c'est dans notre imaginaire à nous. Ouais. Chacun se fait son... C'est vrai. Chacun fantasme. C'est important de dire. Mais surtout, c'est que la vitrine du rap français, celle qu'on nous montre, elle est belle. Mais tu sais, Driver, moi, c'est pour ça, quand j'ai vu le thème, ça m'a intéressé. Parce que je sais très bien que moi, je fais pas partie de ces artistes qui ont pété. Ouais. Comme Diams, on en a eu nous dans notre département, comme Diams, comme Sini, comme tout ça, mais je pense que ces gens-là, ils sont pas plus bêtes que les autres en fait. Quand tu as une somme conséquente qui arrive, la première chose que tu fais, c'est que tu la sécurises soit dans les murs, soit dans autre chose, dans des business que tu développes, dans autre chose. Dans le rap, on n'est pas plus bête qu'ailleurs en fait. Donc cette question revient à me demander, est-ce que si tu gagnes au loto, est-ce que tu déménages ? Bah, je te réponds bien sûr. Ouais. Tout simplement. Parce qu'en fait, là, la question c'est, si tu pètes, est-ce que tu barres du quartier ? Moi, si je gratte, on gratte même pas l'euro million, mais je connais même pas les jeux de hasard. Mais tu vois, je coche, j'ai les bons numéros. Mais dès le lendemain, je fais mon préavis, je dis salam, tu vois ce que je veux dire ? Mais la question, je me bats. La question elle se pose parce que dans le rap, même si c'est en train de disparaître, mais dans le rap, il y a toujours eu ce truc de il faut être vrai. Et si tu rappes le quartier, c'est que tu es encore dans le quartier. Donc même si tu fais de l'argent, vu que tu vas rapper le quartier, tu dois être encore dans le quartier. Il y avait ce spectre, ce truc qui planait à l'époque. Et c'est pour ça aussi qu'on pose cette question, alors que sur un euro million, on ne se pose pas cette question. Oui, non, mais je crois... L'euro million, c'est au quartier. Bien sûr. Ça, tout le monde se barre. Bien sûr. Voilà. Mais ce que je veux juste te dire, c'est que la finalité est la même. C'est la même. C'est que tu as un paquet d'oseille sur ton compte qui est là, et qui t'attend et qui dit, bon, maintenant, on fait quoi ? Ah oui. Donc, moi, je te dis. Sauve comme jamais. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il rappe le quartier ou rappe des séries aussi ? C'est-à-dire des séries de quartier. Parce qu'on dit The Wire, quoi. Voilà, parce qu'on dit que faut toujours rester crédible et rapper le quartier. Mais les mecs en général, les mecs qui rappent en général, ce qu'ils racontent, ça se passe pas dans leur quartier. Bien sûr. Ouais, je tire. Moi, vous savez, je viens du 9-1, je viens pas de la plus grande ville du 9-1, ça tire chez moi. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, on a la même réalité partout et je pense que c'est pareil dans tous les départements, tu vois. Maintenant, c'est plus comme avant. Avant, c'était très hip-hop, c'était très, tu vois. Et par contre, ce truc d'avoir la légitimité de parler de rue quand tu la vis parce que c'est ton environnement, moi, je trouve ça normal en fait. Moi, je trouve ça normal, en fait. Tu rappes ton quotidien, tu rappes, tu rappes. C'est comme moi, je reviens, comme il l'a bien précisé, Driver, j'ai fait une pause, je reviens, mais tu m'entends rapper encore aujourd'hui à mon âge, c'est Kaira. Mais c'est Kaira de mon âge, en fait. Tu comprends pas ce que je veux dire ? Avec ma réalité. Et ce que je vais te raconter à mon grand âge, je suis pas là pour vendre du rêve au petit, je te raconte ma réalité en fait. Mais tu vois ce que les gens toi tu l'interprètes bien aussi, toi tu rappes bien. C'est ça, comme il a dit, t'es un kicker, tu l'interprètes bien. Et même on va même pas chercher à savoir tellement tu le fais bien, peut-être qu'on va même pas chercher à savoir si c'est crédible ou pas. De toute façon, Booba, moi je vais au Zoo, je vais au Tarteret, je vais à Grigny, je vais partout, je suis chez moi partout. T'as capté ? Donc en fait, c'est même pas le sujet en fait, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est juste que à un moment donné, oui, pour répondre à ta question, quand tu rappes un truc, soit tu l'as vécu,
soit ça fait partie de ton environnement, soit même le fait qu'on te relate le truc et que tu le rappes derrière, je trouve ça dégoûte en fait. En fait, je sais pas, non mais je sais pas si vous avez capté en fait, on n'est pas là pour retranscrire ce que les autres nous racontent, on est là pour compter notre réalité en fait, tout simplement, tu vois. Et en fait, et nous, à notre époque, c'est pas pour faire de la nostalgie à 2 balles, encore une fois, mais en fait, frérot, si ce que tu rappais, c'était pas vrai. Attention, même toi au micro, je crois que t'avais honte de le rapper en fait. Mais aujourd'hui, ça s'est démocratisé. Même des mecs qui n'ont pas de problème, ils ont des goûters à 16h. Ils te racontent. Non mais tu comprends ce que je veux dire. Et toi, t'es là, t'es spectateur, t'écoutes, le mec il stream de ouf. Donc t'es là et tu te dis, si je dis vraiment ce que je pense, on va me traiter soit d'aigri, soit on va me dire ouais mais non, mais maintenant c'est comme ça que ça se passe. Ouais mais vous êtes en train de niquer tout le rap en fait. Ouais mais en fait le rap c'est pas ça en fait. Alors je vous dis pas qu'il faut s'allumer comme au States, c'est pas ça que je dis. Mais même si tu dis je t'aime à une meuf, tu peux le dire en Kaira frérot. Tu comprends ou pas ce que je veux dire? Les meufs elles aiment les Kaira. Bof. Vous m'avez compris ce que je veux dire. Donc moi je trouve ça très important d'être cohérent avec ce que tu dis dans ton peura. Je trouve très important que quand tu es un artiste qui rappe la rue, que tu sois respecté chez toi déjà avant. Et c'est très important. Mais ça veut dire, ça veut dire que si j'écoute bien ce que tu viens de me dire, un mec qui rappe super bien, qui raconte une histoire qu'il vit pas, qui est pas respecté dans son quartier, à partir du moment où toi tu es au courant. Non, mais j'ai pas besoin d'être au courant. En fait, à partir du moment où tu es au courant qu'il vit pas ce qu'il rappe, ça va me déranger. Voilà, c'est ça que j'allais demander. Ça va me déranger. Tu vas pas pouvoir l'écouter, même si le morceau il est parfait, magnifique. Mais non, mais à moins que ce soit un storytelling, ou à moins que ce soit, tu vois, à moins que ce soit un concept ou quoi que ce soit. Non, sans concept, on sait, il y a des menteurs dans ce game. Ils parlent à la première personne. Driver, on le sait. Driver, t'aurais pu faire le thug. T'as vu, tu viens d'une ville chaude, t'as compris? T'es resté fidèle à toi-même. On te respecte pour ça, frérot. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Après, tu vois. Après, c'est une question d'époque aussi. C'était important, ça, à l'époque. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ça l'est moins. Oui, mais parce que le public, il est différent. Exactement. Parce que, en fait, les gens qui reçoivent le rap aujourd'hui, ils s'en foutent. Parce que c'est pas leur code. En fait, c'est pas leur code. Ils sont pas. Moi, je le vois quand. 6ix9ine, là, Tekashi, ils sont ces trucs de balance et tout. Moi, je me mettais sur les réseaux sociaux, c'était très partagé. Il y avait des gens qui disaient quoi, normal, moi aussi j'aurais balancé tout ça. Et c'est là que tu te rends compte, on vit notre driver. Nous à l'époque, il n'y aurait pas de débat. Driver, c'est honteux. Même les Kaira d'aujourd'hui ne ressemblent pas aux Kaira d'avant. Tu comprends parce que je veux dire, moi on peut pas faire, on peut. Non mais c'est la vérité. C'est la vérité. T'as vu, moi je suis pas là pour faire l'apologie de la délinquance quoi. J'ai des enfants, je leur inculque les valeurs qui me semblent importante, mais en fait, il y a un moment donné, j'adore votre émission. Enfin, Starfola, mais j'aime beaucoup votre émission. D'accord? Je pense que, en fait, parfois, il faut donner l'envers du décor. Il faut dire aussi les choses qui dérangent, parce qu'en fait, ça ne dérange pas que nous. Ça dérange les boucs de la street qui sont dehors, qui nous écoutent parler et qui se disent, quand juste sur une interview sur 2 minutes, il dit ouais, mais lui, c'est un guignol, lui. Tu comprends ce que je veux dire? Et faut en parler de ça. Donc, en fait, c'est pas... Quand on me dit, ouais, le public, il a changé, il a évolué. Bah, moi, en fait, c'est pareil. Je m'adresse pas à ce public-là, en fait. Tu comprends? Parce que si j'ai le choix, je préfère même vendre beaucoup moins, mais ne pas m'adresser à eux. J'ai pas besoin, en fait. Ils comprennent pas mes problèmes. Ils comprennent pas mes problèmes d'un mec qui vient du bled, qui arrive au foyer son Acotra, qui est là, qui se tape, qui a fait du peura, truc en cachette de sa mifa, qui a... Tu comprends ce que je veux dire? Qui est dehors, bref, on est les gens dehors, nous. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je ne fais que faire fantasmer le mec en face. Mais moi, je préfère parler à celui qui comprend ma réalité, qui la vit, ou sinon, ou qui la vit dans son environnement. Mais je te dis pas que je suis ferme aux autres. Je suis pas ferme aux autres. Mais, et à un moment donné, séduire un mec du 16e, bah en fait, il en faut pas pour le séduire. Tu brandis, t'as vu tous les peuclis, tu brandis une arme factice, ça y est, tu l'as fait fantasmer le mec. Bien sûr.
Non, c'est vrai, mais en tout cas, c'est vrai que aujourd'hui, enfin, l'impact que ça peut avoir, en fait, après il y a différents publics rap, en fait, c'est ça. Et c'est que aujourd'hui, bon gré mal gré, ça s'est démocratisé. Le rap, c'est devenu démocratique. Donc ça veut dire que tout le monde en écoute. Et à un moment donné, c'est vrai que il y a peut-être une certaine partie du public que ça fait fantasmer, mais déjà, il y avait déjà à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez d'un documentaire d'un envoyé spécial, c'était des mecs dans le 7e, j'ai voyé devant NTM et tout, ils disaient « Oh, j'adore » et tout, non. Bref, ils se faisaient leur petite soirée. C'était les débuts de ce qui allait arriver. C'était les prémices de ce qui allait arriver maintenant, en fait. Et le fait est, c'est que bon gré mal gré, quand on est un artiste, à un moment donné, bah, ton art, une fois que tu l'as donné, il t'appartient plus. Non mais je suis d'accord. Mais quand tu le donnes, il faut le donner sincèrement. Ouais, alors je pense qu'il y en a qui le donnent du moins au début quand tu commences. Après, comme tu posais la question à Penda, c'est comme tu dis, ouais mais sur ton deuxième album, une fois que t'es plus dedans, mais en fait le mec il dit ouais mais c'est ça qui a fonctionné. Vas-y, je vais peut-être continuer avec cette recette-là en fait. Est-ce qu'il est sincère? Parce que le problème c'est ça aussi. C'est ça. Après, ouais, la sincérité, moi c'est pas à moi de juger. Tu vois, moi ce que je dis, c'est ton album il est bon. Moi j'écoute, ton album il est pas bon, je sens que vas-y, t'as pas parlé à mon cœur, allez next. Booba. Peut-on percer au resto quartier? D'habitude je dis oui, là je dis non. Parce que t'as vu, c'est difficile, on a des exemples dont je ne citerai pas tout à l'heure, on a dit, tu vois, qu'on se dira, on peut en parler en off mais pas en in, tu vois, parce que c'est pas possible. Parce que le sujet est trop important. Ouais, c'est trop, tu vois, et moi jadis j'invectivais même ceux qui quittaient le quartier sans donner de news, tu vois. Ah, t'étais ce genre de mec. Ah, je disais, ouais, comment ça, frère? Mais lui, il aime trop le quartier. Ouais. Je lui disais, toi, t'aimes trop le quartier. Mais en 20 ans. Pas dans une baraque avec un jardin, une balançoire. Non, mais moi j'aime ça. Bien sûr, avec barbecue tous les bails, tu vois. Voilà. Tu vois, comme dans Doggy Style, le clip. Tout et en 20 ans, j'ai eu des échos néfastes de ceux qui sont restés au quartier en ayant de l'argent, tu vois. Ouais. Et la convoitise, elle engendre la jalousie, qui elle engendre le kidnapping. Wow. Tu vois, je veux dire, un exemple, hein, Booba, quand il a laissé sa famille là où elle était, bah, t'as vu, il y a des mecs, même si ils étaient chelous parce qu'ils ont demandé des autographes, tu vois, à l'époque, tu vois, mais ils sont partis essayer de kidnapper sa mère et sa fille, tu vois. Enfin, sa mère et son frère, me semble-t-il, tu vois, à l'époque, tu vois. Et il y en a carrément, t'as vu, ils ont des pressions du quartier quand ils percent. Tu vois, et du coup, à un moment donné, ils sont carrément obligés d'aller vivre dans un autre bled. C'est pour ça que quand t'es jeune, tu te rends pas compte. Et moi, c'est une réalité que j'essaie d'expliquer aux petits. Je leur dis, les gars, vous êtes millionnaires, faites attention. Parce que malheureusement, le quartier, moi, je trouve ça beau. En tout cas, les âmes qui sont au quartier, il y en a qui sont très belles. Mais il y a des âmes qui sont très avides, qui sont très sombres, tu vois. Et tu perces, les spécialistes du racket. Bien sûr. Ils viennent, ils veulent essayer de te faire. Tu vois. Et la plupart des artistes qu'on connaît, qu'on percé, malheureusement, dont on ne citera aucun nom, parce que malheureusement, ils ont été sujets à ça. Ouais. Ils ont été sujets à, vas-y, à un moment donné, on veut savoir avec qui tu marches. Qui il y a derrière toi? Parce que c'est ça l'histoire du quartier. Parce que des fois, j'explique quand il y a des gars du quartier, je leur dis, frérot, quartier, c'est une histoire de grande famille. Si tu veux pas partie de ces grandes familles, ou si t'es pas quelqu'un de respecté comme étant quelqu'un de dangereux, en tout cas quand tu pratiques cet art qu'est le rap, parce qu'il y a aussi un problème avec notre milieu, tu vois. Notre milieu et notre musique. Notre musique, elle est particulière, issue d'un milieu particulier. Quand tu perds dans la chanson française, on va pas venir en bas de chez toi essayer de te faire, tu vois. Bien sûr. Tu vois, mais dans le rap, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, on va se dire, il y a des gars que tu connais, que... Frère, moi j'ai vu des gars qui ont percé, les frères, 4 villes étaient sur lui. Tu peux même faire le parallèle avec le foot. Le foot, c'est comme ça aujourd'hui. Je veux dire. Comme il y a beaucoup de petits quartiers. Ouais, mais voilà, c'est le truc de quartier, des quartiers pop et ouais, c'est. Après, t'as vu, je vais citer un exemple parce qu'il l'a déjà cité, il l'a déjà dit. Il y a eu un mec comme DC's. À l'époque, lui, c'était compliqué. Toi-même, on est du même secteur. Mais il en a fait un morceau. Et il en a fait un morceau. Il en a fait un morceau. Les gars sont venus. Sa femme à la couche, ça vient en bas de l'hôpital pour essayer de te faire. Et lui, il l'a dit, tu vois, je me permets de le dire parce qu'il l'a dit. Oui, il a fait un morceau dessus. Et nous-mêmes qui sommes issus du 91 à l'époque, nous, on entendait, vas-y, parce que, t'as vu, voilà, ici, pas forcément, d'anciens qui fait peur derrière lui, même si je respecte les anciens autour de lui, tu vois. Les vers de légende, ça, c'est mes gars, c'est mes grands, tu vois. Grand respect à vers. Tous les frères de la PLC. Grand respect à eux, tu vois. Mais à un moment donné, je pense qu'il s'est isolé, et du coup, les gens, ils ont capté qu'il était isolé, et vas-y, on va le faire. Et du coup,
t'as de l'argent, on veut essayer de te faire. Mais justement, petite question pour toi. Quand t'es jeune artiste, quand t'es issu, comment faire la part des choses? Comment savoir t'orienter? Parce que tu sais pas forcément. Et même moi, à mon grand âge, je pense pas que, tu vois, je saurais quoi faire, tu vois. Déménage. Moi, je dis à personne où tu vas. Moi, vous pourrez toujours me trouver Paris 18e. Moi, je dis même être millionnaire, je te le dis, c'est choquant ce que je vais dire. Je vais même pas le dire à ma mère. Même à mes parents, je vais pas le dire, frère. Non, parce qu'après, ils vont appeler Blaise, ils vont trop parler. Je vais faire que des virements. Je fais comprendre que j'ai quelques moyens. Ça voilà, quelques. Passe-moi ton RIB, je fais des virements. Voilà, c'est très souvent des virements. Parce que l'argent pourrit les gens. L'argent change les gens. Voilà, même ta famille, regarde, à des bailleurs. Ouais, voilà, j'allais faire le parallèle à des bailleurs. C'est très grave. C'est très grave. C'est compliqué, mon frère. T'es là. Et très jeune en plus. Très, très jeune. Vous, autour de cette table, là où vous avez grandi ou quoi, vous avez eu un rappeur qui a percé, qui était à côté de vous et dont du coup vous avez vu les choses changer autour de lui? Putain, moi, autour de moi, putain, avec des brels, j'ai grave la haine. Personne n'a percé, frère. Ils se sont concentrés sur autre chose. Moi, je suis du 18e, donc Paris, quand t'es dans Paris intramuros, on va dire que c'est complètement une autre mentale. Tu vois, c'est que les choses, elles sont... C'est chacun pour soi, en fait. Ouais, mais est-ce que mais des gens que vous avez côtoyés, vous? Ouais, vous avez pas côtoyé. Hein, Bah après, nous, chez nous, dans le 7-8. De toute façon, moi, si je dois répondre à ça, de toute façon, pour moi, c'est la suite logique de quitter le quartier, frère. Oui, moi, ça me paraît. Même nous qui sommes ici, si on a un peu de moyens, on quitte le quartier, en vrai. Tu vois, c'est comme les bobos, frère. Dès qu'ils sont à la retraite, ils vont en Normandie, tu vois. Donc, c'est la suite logique, tu vois, j'ai envie de dire. Et... Sinon, au Portugal, c'est le nouvel Eldorado des vieux. Même au Maroc, même au Sénégal, à Sali, je les vois là-bas, ils sont tenus là-bas. Là. Allez voir. Et bah après il y a des échos dans le 7-8, tu vois, on a la fouine qui a percé dans le 7-8, tu vois. Il y a beaucoup d'échos autour de lui qui disent qu'il fallait qu'il quitte le quartier parce que c'était un peu chaud pour lui. Il y avait beaucoup de mecs qui en voulaient après son oseille, tu vois. Donc vaut mieux quitter. Et puis tu dis, chez toi, il y a que des brels 7-8 quand même. Non, mais non, autour de chez moi, je parle de mes potos. Ah bah oui, non, je parle de mes potos. C'est pas mes potes. Bon, en tout cas, moi, personnellement, j'ai pas de potes rappeurs. Et comme je dis souvent, moi, ce que j'aime, c'est le rap, pas les rappeurs. Donc ça, au moins, c'est dit. Mais après, par exemple, moi, les emblèmes de mon quartier, je sais pas, pour moi, c'est la Secret Connexion, par exemple, dans le 18e, Paris Nord. Et après, ils ont installé leur business, leur boutique. Après, moi, je sais pas où ils vivent. C'est pas mon problème. Et je regarde pas ça. Et je pense qu'ils sont dans les alentours et tout, sans problème. Mais ils sont quand même au quartier, parce que leur business... Oui, après, leur business, il est là. Mais après, encore une fois, c'est pas... Moi, je trouve que c'est différent. Tu sais, je vais te dire un truc. En fait, Secret Connexion, ils sont dans l'indépendance. Ils ont leur modèle économique qu'on connaît. D'accord. Ils sont très intelligents. Ça dépend de ce que tu véhicules dans ton Peura. C'est-à-dire qu'en fait, Secret Connexion, même s'ils sont multimillionnaires, tu sauras pas. Ça ne se verra pas et jamais personne n'en voudra à leur oseille. Et c'est ce que je leur souhaite. D'accord. Mais si à un moment donné... Et tu vois, tu parlais du rap actuel parce qu'attention, moi je suis pas réfractaire à ça. Mais je suis un peu taquin. J'aime bien pointer le doigt sur ce qui me dérange un petit peu. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que... ça suffit, les Lamborghini loués, tu as du mal à louer la location, pour ton Peucli, ça suffit, les armes factices, ça suffit, enfin, tout ce qu'on a ramené, tu vois, tout ce qu'on a ramené et qui laisse croire à la jeunesse, parce qu'en fait, les adultes, ils sont pas dupes, tu vois, ils se doutent très bien. On est hermétique à ça. Voilà, toi, tu l'es. Il y en a une autre de ton âge ou un autre qui pourrait ne pas l'être et qui pourrait croire, qui pourrait prendre pour argent comptant. Je suis plus vieille que j'en ai l'air. Oui, non, mais tu m'as compris. Toi, tu as peut-être eu cette intelligence de comprendre que c'est factice et que voilà, faut pas prendre au premier degré. Mais, en fait, petit à petit, toutes ces choses qu'il n'y avait pas à l'époque. Avant, dans un Peucli, quand tu sortais un pétard, c'était un vrai pétard. C'est la vérité. Dans les clips de Mafia Quinfri, tout ça, quand tu les vois tirer, c'est pas... peut-être que je me trompe, hein, mais à cette époque-là, c'était très, 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 très rude. Les gens sortaient des vraies armes, tu vois, parce que c'était leur quotidien.
Tandem 93 hardcore. Exactement, t'as vu le coup de feu de Tandem et tout ça. Ouais. Encore après Mafia qu'un Free, vu que c'est Romain Gavras et tout, eux c'est le cinéma, donc c'est un autre. Oui, c'est pour ça que après je me suis retiré de ce que je m'étais dit. Mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'à un moment donné, quand tu renvoies cette image constamment, tu peux le faire sur un clip, tu vois, tu as besoin aussi de briller, c'est normal, tu as besoin de te mettre en valeur. On connaît les codes qui excitent un peu, l'auditoire, on les connaît. Mais à un moment donné, quand tu fais que ça, tu mets que des lambeaux dans tes clips. Quand tu mets que... Tu sais, quand l'environnement dans lequel tu clips, à chaque fois, c'est toujours clinquant. Qu'est-ce que tu veux essayer de faire croire aux gens? Que t'es pété d'oseille? Non, mais quand c'est trop réverbatif, quand c'est trop répétitif, je te parle pas sur un clip. Donc à un moment donné, quand tu projettes cette image-là de toi, bah à un moment donné, ça va attiser la convoitise. Les gens arrivent sur toi. Et si tu masques bien ta précarité, et bah les gens vont penser que t'es pété d'oseille. Exactement. Et ça rejoint aussi le sujet qu'on dit. Il y a plein d'artistes qu'on pense pété d'oseille aujourd'hui, qui sont précaires. Mais ils ne vous le diront jamais. Mais après, moi, je trouve qu'il y a quand même une réalité. Par exemple, pour citer les artistes qui citent des marques, je trouve qu'il y a des marques aujourd'hui qui sont citées, notamment, tu peux entendre Krekra parler de Kalenji, on dit même Kalenjoul pour Joule tellement il a popularisé le truc. Il y a aussi, ça a donné ce truc de, ouais, c'est plutôt la réalité, tu vois, c'est plutôt s'habiller à Decathlon que chez Gucci, pour certains. Et c'est pour ça que beaucoup aiment Joule. Parce que Joule, il ne te vend pas quelque chose. Excuse-moi, il fallait pas citer, je crois, deux personnes, mais ce que je veux dire par là, c'est que Joule, hein, il est simple. Pareil, je vais pas te mentir, c'est pas trop ma tasse de thé, mais je respecte l'artiste, je respecte son entrepreneuriat, je respecte tout ça. Mais moi, quand ce mec-là, il met en avant les marques de chez Decathlon, ça me plaît en fait. Moi aussi. Ça me plaît en fait. Parce que combien de fois j'ai entendu des mecs qui se font prêter des sapes à Gucci, qui laissent l'étiquette et qui les rendent et qui font comme s'ils les ont pas portés pour se faire rembourser. Je trouve ça pathétique. Et ce qui est dingue, c'est que pour le coup, Joule, il pourrait s'acheter du Gucci, lui. Oui. Mais Driver, il est tellement intelligent, il est tellement conscient de l'impact que ça a sur le public, qu'il préfère leur dire, les gars, calmez. Mettez du Kalenji, allez pas faire des bracos pour aller prendre du Gucci, allez pas faire des dingueries, tout ça. Habillez-vous simplement. Regardez, je me mets claquettes, je me mets trucs, mais tout va bien, tout est cool, les gars. Vous avez vu? Autour de lui, c'est Kaira. Hein. Non, mais même si autour de lui, c'est Kaira. Non, mais bien sûr. Mais Marseille, c'est Kaira de ouf, y a pas de souci. Mais moi, ce que je veux dire, c'est ce qu'il véhicule. Et pourquoi il a la sympathie de tout le monde, en fait, Joule. Même quelqu'un qui va pas l'écouter, il va te dire, mais je respecte de ouf ce mec. Grave, tout le temps. Parce qu'il est vraiment gentil. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il est sincère. Ouais, c'est pas. Il est sincère dans sa démarche. Moi, quand je le vois en claquette, je rigole pas de lui. Je me dis, en fait, c'est un mec qui montre, qui prend ça avec légèreté, en fait, tu vois. Mais après, et je trouve ça fort, après, en fait. c'est pas le seul. Un artiste comme Stavo, par exemple, tout le temps Doudoune Quechua taille M. On connaît sa taille. Si on veut lui offrir, on sait c'est Doudoune Quechua taille M. Ça aussi, ça fait partie. Et ça c'est plutôt la réalité, en fait. Mais Stavo, il est super simple. Ouais. C'est ça aussi. C'est parce que il est sincère. Moi, je le vois entre Sevran, Villepinte et tout. Il est super simple. Voilà. Tu vois, il est là, il voit les mecs, il gaulerie, il truc. Et c'est ça qui est important, parce que c'est pour rejoindre un peu ce que dit Smoker, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui te vendent du rêve, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui s'inventent des vies, et du coup, c'est compliqué après de retenir ceux qui sont derrière et qui t'envient, parce que tu leur montres ce lifestyle. Bien sûr. C'est compliqué, parce que tu l'as dit au départ, les gens, ils sont pauvres. Ouais. Donc toi, qui est là mon voisin, t'es mon voisin, tu dis que tu roules en truc, tu t'habilles en truc, t'es toujours à je sais pas où en vacances. Ça attise la convoitise. Et le quartier, normalement, on parle de solidarité. D'accord. Ouais, bien sûr. C'est pour ça, c'est ce qui revient souvent dans les quartiers. Oui, on est solidaires, oui, on est ensemble et tout. Donc, non, moi je suis pas d'accord avec ça, mais c'est ce qui revient sans cesse. Et bah dans la tête des mecs, ils se disent mais toi, mais donne-moi. Mais bien sûr. Même si t'es pas obligé de leur donner. Parce que moi, je milite pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois rien au quartier en vrai. C'est toi et toi. C'est-à-dire si toi, t'as décidé de redonner, d'aider des types, des frérots, c'est toi.
Mais un mec, il n'est pas obligé. Mais dans la tête de ceux qui en vivent, il est obligé. Et je crois que le problème, c'est de montrer ces signes extérieurs de richesse. Et pour moi, ça, c'est un complexe de pauvre. Oui, oui. C'est-à-dire que t'es pauvre. Même les logos des marques. Voilà, exactement. Regarde Jeff Bezos, tu le vois pas, c'est pas un panneau publicitaire quand tu le vois. C'est comme, je sais plus quel humoriste parlait de Snap. Il disait que Snap, à une époque, c'était beaucoup. T'as ça, toi? Oui, je sais plus, c'est comment il s'appelle l'humoriste là qui avait parlé de ça. Bon, en tout cas, voilà. Il disait que c'était un moyen de narguer les gens. Et moi, je crois que c'est ça l'un des gros problèmes. Parce que malheureusement, tu vis dans un milieu qui est défavorisé. Et c'est les gens qui y habitent. On va dire la majorité des gens qui apportent cet aspect positif dans les quartiers. Mais à montrer ces signes extérieurs de richesse, comment dire, il y a des gens qui sont dans l'oisiveté aiguë. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais pas que, en fait. Même des rappeurs qui montraient pas spécialement des signes extérieurs de richesse, ils se seront retrouvés confrontés à un truc. Un jour, je vais pas citer le nom, mais je parlais avec un rappeur, Platine. Mais Platine de l'époque, ça veut dire en CD, physique, 300 000, tu vois ce que je veux dire, voilà. Les vrais chiffres. Et un jour, il m'a dit, Driver, tu sais, tu grandis dans une cité. Je fais ma musique. Je traîne avec une bande de potes depuis toujours, mais eux, ils font pas de musique. Je monte, j'ai mon disque de platine, mes clips sont à la télé. Tu passes à la télé. La mère de mon pote, elle lui dit tous les jours, mais c'est pas machin qui était à l'école avec toi? C'est pas ton ami, pourquoi il y a la télé et toi t'es pas là-bas? T'es où? Et en fait, la mère, elle met le fils face à une pseudo-médiocrité. Elle est en train de lui faire comprendre, t'es une merde. Oui, mais c'est la mère qui est mauvaise. C'est la mère qui est mauvaise. Oui, mais ça a un impact sur l'enfant. Chez son fils. C'est minable de dire ça. Enfin, c'est un truc de ouf. C'est comme si provoquer chez le fils une haine. C'est incroyable de parler comme ça à son fils. Il parle mal, tout d'un coup il veut le voler, tout d'un coup tout ça, machin. Moi, quand il m'a dit ça, je me suis dit, wow. Et c'est pas un rappeur qui était en Ferrari, tout ça. C'était pas ça. Mais ça marchait bien pour lui. Ses clips étaient à la télé. Mais je me suis dit, wow, on en est là. Mais regarde, je vais me contredire. Ouais. J'aime bien me contredire aussi, tu vois. Normalement, on est libre de montrer. Même si, voilà, tu veux le faire, tu le fais. Même si ça reste. Mais il y a des conséquences. Voilà, c'est-à-dire que même si tu as vu, montrer ces signes extérieurs de richesse, ça s'apparente à, en tout cas pour ceux qui ont une spiritualité, à des 7 péchés capitaux, c'est-à-dire montrer l'ostentation, tout ça, tu vois. Mais les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais malheureusement, nous, on est issus d'un milieu, enfin certains d'entre nous en tout cas, où quand tu montres, ou même quand tu montres pas, comme tu dis, à partir du moment où on sait. C'est ça. Il y a des gens qui sont en mode, on va essayer de te faire. Et souvent, ça vient de tes proches, de tes amis. Oh oui. Tu vois, c'est eux qui te connaissent. Mais je crois que tu traînes où t'habites. Dans le rap, c'est un thème, justement, les amis qui changent. C'est un thème qu'on a entendu dans le rap un million de fois. Il y a des interviews d'artistes comme Gradure. La dernière grosse interview que j'avais vue, c'était avec Rap Elite. Elle était triste. Et il était en train d'énumérer tous les gars qui étaient en mode, qui l'ont déçu. Il disait, t'as vu, j'entends des gars qui en fait à un moment donné, je suis là et j'entends des mecs qui sont en train de s'organiser pour savoir comment genre ils peuvent me prendre de l'argent. Il est là pour l'anniversaire d'un de ces gars, il allonge l'argent, son gars il dit tu donnes que ça. C'est un délire ça. Mais ça c'est quel manque de respect. Il était triste quand il en parlait, moi ça m'a fait mal au cœur, j'ai dit Joe. Et il s'est rendu compte de ça, de cette espèce de réalité, tu vois. On est là-dedans aussi, tu vois. C'est important de le dire ici. Ça existe, mais de l'autre côté, c'est quel genre de mental aussi? Enfin, les gens ils réussissent. Mais c'est quel genre de mental? Mais c'est les quartiers, c'est la cité, c'est ça aussi. Il y a un côté solidaire, oui, il y a un côté on rigole, mais il y a aussi le mauvais côté. Ça en fait partie. Mais bien sûr. C'est pour ça que cette émission, pour moi, je la vois tellement importante qu'il faut l'évoquer, ça. Bien sûr. Tu vois, le truc, c'est pas juste de s'arrêter de se dire ouais, bah non, bah si t'es pété de zèche, bah j'achète une baraque et c'est normal que je m'éloigne. Bah ça, on va finir en 2 minutes. Bien sûr. Mais vite fait, je viens passer le salam vite fait au quartier, t'as vu, et tranquille. Non, moi je pense que c'est important de dire aussi que à l'époque, parce que là on parle souvent de la nouvelle génération, là je vous dis à l'époque, on n'était pas tourné vers ça. En fait, un artiste, il te fait une proposition artistique. Ouais. D'accord? Il te fait une proposition artistique
C'est-à-dire que moi-même à l'époque, des gens comme Booba que j'écoutais, tu sais, H24, tu sais, toutes les grosses têtes de l'époque, on n'avait pas non plus 150 millions de rappeurs comme on l'a aujourd'hui. Et ben en fait, je m'en foutais de savoir s'il avait une maison, s'il était propriétaire, s'il avait une féfé, truc. Je m'en foutais en fait. Mais en fait, avec toute cette nouvelle population qui arrivait, tous ces nouveaux médias qui arrivent émergents, toute cette population, tu vois, vraiment, hein, que ce soit public, tout ce que tu veux, bah en fait, il relègue l'artistique au second plan, voire au troisième plan. Et ça me dérange en fait. Ça me dérange parce que ça discrimine beaucoup de gens déjà. Ça discrimine beaucoup de gens. C'est-à-dire, en fait, on va même pas regarder le mec s'il est talentueux ou pas. Il y a un moment donné, c'était genre, t'as vu la paire de pompes qu'il a, il a de trucs. Maintenant, on voit des trucs sur les sites. Le mec, il prend une photo d'un rappeur et il te détaille combien coûte chaque article du mec. Mais est-ce que vous vous rendez compte où on en est arrivé? Et après, on se demande pourquoi ça attise la convoitise des gens. Mais frérot, quand tu vois que le rappeur qui habite à côté de chez toi, il a une paire de pompes qui coûte 3000 €. Quand tu vois que son jean il coûte 900 balles, quand tu vois que truc, non. Mais frérot, moi si je rapperais pas, peut-être les rappeurs. Peut-être que j'aurais eu l'idée de me dire, peut-être, mais non mais tu vois, je suis pas mauvais, moi je suis un bon gars, t'as vu. Mais tu peux y penser. Mais dans ta haine de tous les jours, tu te dis quand toi il te manque 5 balles pour faire un truc, tu vois le mec passer devant toi. Il a 3000 balles dans les pieds. L'idée passe par la tête. Tu vois ce que je veux dire? Et je dis pas que c'est normal, mais l'être humain, il est comme ça. L'être humain, tout ce qu'il peut avoir sans effort, il va s'engouffrer dans la brèche. Donc t'as vu, moi, c'est juste ça, en fait. Tu vois, c'est ce que j'essaie de dire. C'est essayons de réaxer le truc sur l'artistique. Je sais que c'est un peu le monde des bisounours que je raconte parce qu'en fait l'émission va se terminer et tout le monde va passer à autre chose et tout le monde va recontinuer. Mais en fait, non, les gens qui suivent la récré, c'est très nocif. C'est très nocif à notre culture parce que une chose en amène une autre. Tu vois, tu mets ça, après c'est la surenchère. Là, en ce moment, c'est à un moment donné, c'était les Lamborghini, les trucs. Bientôt, ça va être les yachts. Bientôt, ça va être le truc. T'es là, tu t'endettes, frère. Tu t'endettes pour faire un clip. Tu fais un truc. Mais fais le truc. Raconte ta réalité, mets ta réalité au quotidien. Même si un mec qui peut te prêter un gamos pour le Peucli, c'est parce que ce mec-là, tous les jours, il est au quartier avec toi, parce qu'il le gare à gauche, en fait. Dis-lui, vas-y, avance-le, mets-le sur le plan. Tu comprends ce que je veux te dire? Pourquoi tout ça? Parfois, même moi, je trouve ça ridicule quand je vois des artistes, ils sont là, ils alignent de 5 Lamborghini. À qui tu veux faire croire que c'est comme ça que tu traînes, frère? À qui tu veux faire croire ça? Alors peut-être que les petits, ils y croient. Moi, je suis pas. Moi, j'ai mon âge. T'as vu, j'ai mon expérience, j'ai mon parcours, donc je sais très bien l'envers du décor. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant de dire, de leur dire aux gens, soyez simples. En étant simple, authentique, ça va vous revenir moins cher. Vous allez parler aux gens qui vous ressemblent. D'accord? Et les gens vont sentir votre sincérité dans l'expression de votre art. Ils vont sentir la sincérité. Booba, moi, t'as vu, je suis parti super longtemps. Je reviens, j'ai 1 million d'abonnés sur mes comptes. Mais c'est fort, en fait, l'amour que m'envoient les gens. Tu comprends pas ce que je vais te dire? Et j'ai fait casse-pipe avec Despo, je l'ai fait à Place 2, Place de France. Parce que j'habitais là. T'as vu? Square des Néerlandais, j'habitais là. En fait, je l'ai venu tourner dans mon quartier. On est parti à Chili parce que j'habite là. Parce que, en fait, je passe un coup de fil, je viens de tourner. Il y a mes petits refs, il y a tout le monde organise le clip. Il y a le grand ref qui vient de tourner. C'est comme ça que ça doit se passer, le Peurin. C'est comme ça que ça doit se passer. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait la justice des hommes récemment parce que mon clipper, il vit en Bretagne. Donc, on a trouvé un truc, un concept et tout. En fait, on se fait pas violence. Tu vois ce que je veux dire? Ça coule de source. Ça doit être comme ça, le rap, tu vois? Et à partir du moment où tu rajoutes trop d'artifices, ça va en déranger certains, comme moi, moi, je suis pas dupe, tu vois? Et peut-être que ça va faire fantasmer d'autres du 16e. Mais est-ce que c'est à eux que tu veux parler, frérot? Mais est-ce que ça révèle pas des problématiques chez les artistes? C'est-à-dire? Des problématiques d'estime de soi et de confiance en soi. De quoi? D'être dans l'ostentation, d'être dans ce truc-là. Je suis pas à leur place, frérot. Non, mais c'est une question, que je pose. Mais vraiment, en fait, je pourrais même pas expliquer pourquoi ils font ça. Parce que l'autre l'a fait. Moi, c'est ce que je pense, c'est tout. N'importe quel business, il faut regarder tes dépenses, tes rentrées d'oseille, frérot. C'est ça. N'importe quel business, que tu ouvres une sandwicherie, que tu ouvres une boulangerie, que truc, tu peux pas mettre
15 000 € dans un Peuclis, si ça te rapporte pas minimum les 15 000 €, sans compter l'effort. C'est encore mieux si ça te rapporte plus, tu vois. Mais qui peut se permettre aujourd'hui de faire ça? Les gens, en fait, courent à leur perte en fonctionnant comme ça. Moi, j'essaie juste de sensibiliser, leur dire, les gars, tu peux être un bon rappeur, tu peux me parler comme tu peux pas me parler, même un mec du 16e qui rappe. Mais rap ta réalité, ça va plaire aux gens à qui tu dois parler, en fait. Ça va leur plaire, parce que tu racontes leur réalité. Mais pas des Lamborghini dans un HLM tout dégueulasse. Et après, le mec qui te loue le Lamborghini, il est à côté, il attend que tu finisses ton clip pour repartir chez lui, le regarder dans son box. C'est pas comme ça la vie, tu vois ce que je veux dire? Même si tu peux le faire, attention, tu peux le faire de temps en temps, t'as le droit de briller aussi, tu vois. Je te dis pas de rester dans la crasse tout le temps, t'as le droit de briller. Mais quand ça devient répétitif, frérot, quand tu fais tes comptes à la fin, qu'est-ce que tu te dis? Wesh, t'es pas plus con qu'un autre, mon frère. Tu vois bien que ça te coûte trop d'oseille. Et en plus de ça, t'attires l'envie des gens. Le mauvais œil. Le mauvais œil, tout. C'est négatif du début à la fin. T'es énervé. Ouais, mais les gens ils sont dans le paraître. Non, parce que je parle avec mes tripes, parce qu'en fait, cet angle de vue, on l'évoque jamais. Tu vois? Non, c'est vrai. On fait croire à tout le monde que tout le monde brasse dans le peura. Moi je le dis, il y a des gens que vous voyez tous les jours, ils font des millions de vues, ils font tout ce que vous voulez, ils ont 1 million d'abonnés. Frérot, ça gratte des garettes ici dans les studios. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non mais tu... C'est grave vrai. C'est grave vrai. C'est grave vrai. Excusez-moi. Quand on rigole, c'est comme si tu nous avais sorti une punchline. Ça déchire. Et moi, en fait, ça me fait de la peine. Parce qu'en fait, t'as mis tes lambeaux, mais gros, t'es comme nous, frère. Arrête de t'inventer des vies, frérot. T'es comme nous. Tu sais, au studio, on se gratte des garanties entre nous. Pour nous, c'est normal, c'est notre vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, tout ce que tu m'as montré, tu peux pas me gratter une garantie, frère. C'est moi, je dois te gratter une garantie. Et après, t'es piégé, en fait. J'avoue, c'est chaud. Hein. On se rend pas compte. On se rend pas compte. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les mecs qui peuvent se permettre d'acheter des maisons, tu les réunis. T'as vu, tu les réunis. Admettons, c'est des apparts de ouf. Bah dans le rap, ça fait un bâtiment, frère, c'est tout. Ouais. Si tu les réunis dans un seul bâtiment, ça fait un bâtiment, frère. Les mecs qui vraiment peuvent dire, je me barre parce que je suis plâtré, ça y est, grâce au Peura. Ils sont pas beaucoup. Dans un bâtiment. Et ça, c'est important de le dire. Non, c'est vrai.